On va maintenant s'intéresser à une première fonction financière, la fonction VPM. Alors, imaginons, on effectue un emprunt. Donc ici, j'emprunte 50 000 €. Le montant est mentionné en B1. J'ai un taux annuel fixe de 1,61%. Et mon prêt est étalé sur 25 ans, c'est-à-dire 300 mois. Et donc, je souhaite ici, dans ma cellule B4, introduire une fonction qui me permettra de calculer ma mensualité. Donc, le montant que je vais payer chaque mois pour rembourser cet emprunt. Alors, la fonction à utiliser, c'est la fonction VPM. Et sa syntaxe est égale VPM. J'ouvre la parenthèse. Alors, premier argument de la fonction, je dois mentionner le taux. Alors ici, on calcule une mensualité. Et étant donné que je calcule une mensualité, bien, j'ai besoin du taux mensuel. Dans mon tableau, j'ai le taux annuel qui est ici en B2. Et donc, pour obtenir le taux mensuel, eh bien, ce taux, je vais devoir le diviser par 12. Premier argument. Point virgule pour le deuxième argument de la fonction. Et le deuxième argument, ben, c'est le nombre de fois que l'on va payer la mensualité. Donc la durée totale du prêt, ici exprimée en mois. Et ça se trouve ici dans ma cellule B3. Je vais payer 300 fois ma mensualité. Point virgule pour le troisième argument. Et le troisième argument, ben, il faut simplement spécifier le montant emprunté. Donc le montant emprunté, il se trouve ici dans ma cellule B1. Je vais fermer la parenthèse, je vais valider, et en validant, ben, j'ai une valeur qui apparaît. Seul petit souci, c'est que cette valeur apparaît en négatif. Alors pourquoi est-ce que la fonction VPM est une fonction qui calcule un débit, donc elle affiche une valeur négative? Alors c'est pas un gros problème, on va simplement inverser la fonction en mettant un moins devant la fonction VPM. Je valide et en validant, ben voilà, j'ai le résultat. Ça veut dire que si j'emprunte 50 000 € avec un taux fixe annuel de 1,61%, étalé sur 25 ans, eh bien je paierai 202,56 € tous les mois pour rembourser mon prêt. Alors, naturellement, on peut ensuite effectuer des simulations. Si je modifie ici la durée, il va recalculer. Si je modifie le taux ici, il va recalculer. Si je modifie le montant emprunté, eh bien, il va recalculer également. C'est peut-être un peu beaucoup ça. Je ne sais plus comment j'avais mis moi. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ici, en B5, calculer les intérêts qui seront payés. Donc, lorsque j'emprunte, ben, naturellement, le montant emprunté, je dois le rembourser, mais j'ai toute une partie d'intérêts que je suis amené à payer. Alors, on va simplement utiliser ici une petite formule qui me permettra de calculer les intérêts payés. Alors, ben, ce qu'on va faire comme formule, on va lui dire c'est égal à la mensualité multiplié par le nombre de fois que l'on paye cette mensualité, moins le montant emprunté. Pas besoin de parenthèse ni quoi que ce soit, vu que la multiplication prime sur la soustraction. Hein. Donc on fait ça fois ça, moins le montant emprunté. Je valide, et en validant, dans cet exemple-ci, si j'emprunte 50 000 €, taux fixe de 1,61% étalé sur 25 ans, je paierai 10 708,8 € d'intérêt. Donc au final, le montant réellement payé, c'est 60 768,8 €. Voilà pour cette première partie de la vidéo.